Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, je vais spécifiquement m'attarder sur ce sujet précis qui est comment l'élite a préparé le terrain pour pouvoir nous imposer des micropuces d'identification internationale en ayant préalablement pris soin d'organiser une crise économique. Pour ça, je vais me baser sur un article qui s'appelle Microchip, bienvenue en enfer. Donc cet article date de 2003, donc il y a 17 ans, et relate une conférence de Serge Monat qui avait eu lieu en décembre 1993. Donc à l'époque, c'était des informations très privilégiées. Donc Serge Monat était un journaliste international qui était en lien avec des journalistes de tous les pays et il recevait des informations importantes et il n'avait pas peur de les diffuser. Mais malheureusement, il est mort assez jeune. J'avais été un des premiers, il me semble, sur YouTube à vous prévenir des mécanismes de la future crise qui va venir. C'était en 2018 ma vidéo et aujourd'hui tout le monde nous explique qu'effectivement il y a bien une grosse crise qui se prépare. Ça me semble assez évident maintenant, hein. Je pense que tout un chacun comprend qu'il y a quelque chose qui se trame. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais plutôt vous lire les extraits de cet article qui sont extrêmement révélateurs. Alors, premier extrait. En effet, le moment venu, toute personne n'adhérant pas à ce nouveau système d'identification ne pourra plus ni acheter ni vendre quoi que ce soit. Tous ceux qui n'auront pas reçu ou qui auront refusé cette marque d'identité n'auront aucun droit ni d'acheter ni de vendre. Ils n'auront aucune possibilité de travailler, de recevoir un salaire, de louer un appartement, d'acquérir un moyen de transport, d'obtenir un passeport pour sortir du pays, d'acheter des médicaments, de la nourriture, de faire des transactions financières sans cet implant. On se souvient des paroles d'Henry Kissinger lors de la conférence annuelle de Bilderberg en 1992 à Évian en France. Je cite « Si on dit aux populations « Écoutez, il y a un danger extérieur énorme qui existe et qu'on déclare des lois en fonction d'un danger semblable, que ce danger soit réel ou non, on va être capable à ce moment-là de faire passer n'importe quoi, et les gens vont être prêts à l'accepter pour leur bien-être et leur sécurité. Un scandale financier ou une crise économique sans précédent, crise qui serait provoquée de toutes pièces, pourrait être envisagé pour remplacer définitivement le système monétaire actuel par la puce électronique d'identification, sous prétexte que cette puce empêcherait qu'un tel chaos puisse se reproduire. En effet, l'argent ne serait plus nécessaire avec ce système. Plus besoin de faire des chèques, plus besoin d'avoir de carte d'identité, plus besoin d'avoir de carte de crédit, tout fonctionnerait à partir de cet implant électronique, ce qui réduirait considérablement les frais bancaires et les dépenses de l'État, donc les impôts. Cerise sur le gâteau, cette technologie serait présentée comme étant le rempart ultime contre le marché de la mafia, le marché noir, le marché de la drogue et toutes les autres formes de transfert de fonds illégaux. Dans de telles conditions, comment ne pas suspecter d'être un trafiquant, celui qui s'oppose à l'implant ? Alors petite parenthèse, préalablement au fait de nous imposer une micropuce, ils font des expériences dans certains pays pour voir comment les populations réagissent. Et bien écoutez, en Suède, ça fait déjà plusieurs années que... Alors c'est pas encore une micropuce, hein, mais c'est sur leur téléphone portable. Les Suédois en viennent à payer même au marché, même pour acheter des légumes ou leurs baguettes de pain. Il y a une majorité de la population aujourd'hui qui en sont à payer avec leur téléphone. À quel point les gens sont débiles quand même. C'est la raison pour laquelle la couronne suédoise en espèces n'est vraiment plus très utilisée en Suède, puisqu'ils utilisent pour payer tout et n'importe quoi, ils utilisent leur téléphone. Donc ça, bien évidemment, c'est un premier stade pour tester en fait les effets sur une population, avant l'implantation d'une micropuce qui, elle, sera totalement contrôlante sur tous les aspects de votre vie. Comment ces personnes à la tête de la finance internationale, car tout part de là en fin de compte, comptent-ils s'y prendre pour amener les nations à abandonner leur pouvoir entre les mains d'un gouvernement mondial instauré par les Nations Unies ? Des collègues journalistes de la revue Monetary and Economic de mars 1993 ont fait parvenir un document suivant, un gouvernement mondial par assentiment ou asservissement.